Bonsoir et bonjour, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Tarologiquement Vôtre, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous sommes lundi, début de semaine, je vais faire une petite voyance, petite, oui, mais j'ai pas trop de sujets en fait en finale, j'ai fait beaucoup de sujets récemment. Je voulais regarder un petit peu ce que les jeux pouvaient nous dire sur le mois de décembre. Je vais utiliser un de mes jeux que j'avais fait, j'avais fabriqué sur imprimante. C'est un vieux jeu, un oracle. C'était mon oracle, l'oracle du destin. Bon, celui-là, il est unique. Donc, c'est des images, des photos que j'avais prises. Je l'avais créé il y a quelques temps, il y a 3-4 ans, je crois. On va regarder un petit peu ce que Tarot peut nous dire un peu. Dans quelle atmosphère on va baigner en décembre, là, dans les semaines qui viennent. Alors, j'ai pris il y a les continents là-dedans aussi. On va voir un petit peu ce que le jeu peut nous dire. Qu'est-ce qui peut arriver? Mais je crois que j'ai brûlé, dis donc. Je crois qu'il y a eu il y a eu des petits problèmes de brûlure, là. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous dire le jeu? On va prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous dire en sujet? Ah, hop. Et celle-là, ouais, celle-là, on va la laisser. Alors, je les connais pas par cœur, donc je les prends au hasard. Mais c'est vrai que ça a pris un petit coup de feu, là. On parle d'orgueil et de vanité, ici. De la vanité de l'orgueil, sur quoi? Ah, mais l'Arctique, on va enlever le continent, on va en mettre une. Sur une transaction. Il va y avoir un contrat signé, quelque chose qui est de l'orgueil ici. Une signature orgueilleuse. Alors, est-ce que c'est le Mercosur? Mercosur, je sais pas quoi, là. Une porte s'ouvre sur un contrat, là. La porte, c'est une ouverture d'ego dans une transaction financière, ici. Ouais, pourquoi on nous parle de ça? C'est peut-être les agriculteurs, je sais pas. Ou autre chose, hein. Ouais, on dit que c'est quelque chose. Le désir, c'est une envie. La grâce. Ouais, la grâce, la beauté. Et on a une réussite. Réussite sur un contrat avec le désir. C'est quoi ce sujet? Qu'est-ce que c'est que ça? La girouette, c'est instable quand même. Ça tourne beaucoup. Alors on a l'instabilité et l'encre qui stabilise. Et on a l'économie, l'écureuil ici. Épargner. L'épargne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, une ouverture de porte qui a un désir instable. Enfin, qui change. L'orgueil, la vanité, la grâce, la beauté, stabilité. Oui, mais c'est quel sujet ça? L'argent? Sur un séisme, une fissure. De quoi? Sur la rivière, des liquidités ou l'eau. Quelque chose qui va vite. Un séisme, la rivière. En Europe. Est-ce que c'est économique sur l'Europe? C'est pas impossible. C'est qu'un séisme de liquidité financière, c'est l'argent, la liquidité. On a l'Europe ici. Et là, j'ai l'écureuil. Il y a quelque chose sur de l'argent, là. Alors, j'ai l'Europe, j'ai enlevé l'Arctique. C'est vrai qu'on pourrait enlever l'Europe aussi, hein. Et ça touche l'Amérique du Nord. Bon, là, j'ai les continents, ok. Et il y a une séparation, une division entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Il y a une division, un séisme, une fracture. Si, remarquez que le jeu, il est assez valable, hein. Est-ce que c'est l'OTAN? Est-ce qu'il y a une division là qui va se passer là? Une séparation entre l'Europe et les États-Unis. Il y en a bien un séisme, c'est-à-dire une fracture entre les deux. Il y a un truc financier qui va se passer. Et pas que, je pense, l'OTAN aussi. Il y a quelque chose. C'est dans le futur, ça, hein. Hmm, d'accord, ok. Donc il y aura des soucis financiers. C'est l'euro-dollar, ça, hein, c'est tout le système, là, hein. On a vraiment cette fissure. Et nous, les Français, ça donne quoi pour nous, tout ça? Des regrets. Des regrets sur quoi? De l'euro. La fuite, le lièvre, partir en courant.
De l'entraide. Des regrets, le lièvre, de l'entraide entre les gens. Ouais. Sur la France. De la compassion. Ouais. L'entraide, la compassion. Lentement. Il y aura de l'aide et de la compassion, mais ça va lentement. On a la tortue et le lièvre, c'est rigolo ça. Ouais. Des regrets par rapport à l'euro, je pense. On peut me dire autre chose? Les familles françaises, ouais. Le foyer, ouais. Cadeau, ça c'est Noël, ouais. S'échapper du labyrinthe Icare. Les gens ont envie d'évasion au niveau de Noël ici, là. Les foyers, cadeaux. Icare, c'est s'envoler du labyrinthe, si vous voulez. Les gens ont envie d'imaginaire, de s'évader. Ouais. Et de passer les fêtes tranquillou. Est-ce que j'ai une information d'autre chose? Il y a des gens en dépression, ouais, des gens qui vont mal. Oh, puis dans la peur. Hein. Il y a des gens qui sont dans la dépression et la peur ici. Ouais. Ah, il y a tout. Hein. Des femmes. Ou la France. Une partie des gens s'évadent pour les vacances scolaires. Une partie, on va mal. Hum. Ok. Est-ce que j'ai une autre info? Le monde du travail à l'été, une transformation. Est-ce que c'est des lois de travail? J'en sais rien. C'est quoi cette transformation? Soins, guérison. Ouais. La médecine. Bon, l'Amérique latine, je vais laisser de côté. L'ours, la force, la protection, la clé. Je sais pas ce que c'est ça. C'est un truc sur la santé. Le feu quelque part. Des mauvaises nouvelles. Sur la maladie. Il y a un truc de santé qui ressort là. Maladie, des mauvaises nouvelles. Le corbeau apporte des mauvaises nouvelles qui mettent le feu. On a la santé, défendre ses intérêts et la clé. C'est quoi cette maladie hein? C'est du passé ou c'est du futur? Vol-perte hein, avec la pie. Abus de confiance, vol-perte de quoi? Et d'obstacles. Obstacles. Ça correspond à quoi cette maladie des mauvaises nouvelles de quoi? Sur l'agora, les restaurants, les cafés, les sorties, nouveaux projets, ouais, de quoi? Violence ici, violence. Violence, de la violence, de la violence. Sur l'immaturité, la naïveté et les illusions des gens. Il y aura de la violence là. C'est quoi cette violence qu'il va y avoir? Dans les livres. Bon, c'est des choses cachées aussi. C'est quoi cette violence? La violence, les livres. On parle de choses cachées sur la couronne ici. Et la guerre. Ah, la guerre. La couronne voudrait la guerre ici. La couronne de notre pays. Les livres représentent des choses cachées. On a la guerre ici. Il voudrait la guerre. D'accord. Ça arrivera. L'automne jusqu'à la saison de l'hiver, oui. Non, il y a du blocage sur ça, d'accord. Ça n'ira pas jusque-là avec la roue. Et on a la mort de quelque chose. Mort de quelque chose. C'est quoi cette mort ou ces morts ou cette fin ou le temps, dans le temps. Oui. L'air. Quelque chose qui va bouger. Un cyclone. Un cyclone, c'est une image, hein, quelque chose qui va bouger. Un coup de balai va arriver. Coup de balai sur quoi? Avec de la foule ici. Il y aura de plus en plus de gens dans la rue qui voudront mettre un coup de balai. L'air, c'est un système de tourbillon dans le temps. Ça mettra fin à une situation. Cette foule, elle est vindicative. On a un carrefour, on nous dit. Carrefour de quoi? Carrefour pour retrouver la chance, les opportunités, pour sortir du désert. D'accord. On a un carrefour pour sortir de la stérilité économique aussi. Hein.
Et ça donne quoi sur le chef de l'État? L'homme, il est là. Hein. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? L'union, cherche à faire une union. Ouais. Le Premier ministre. Au château. Donc là, l'homme cherche une union au château. Un Premier ministre. D'accord. Est-ce qu'il va trouver un Premier ministre? Il y a du serpent. Il y a de la manipulation. Avec des fausses promesses de bonheur, le bouquet. Et des petits déplacements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressort? Qu'est-ce qui arrive au palais ou tout ça? Il y aura de la justice, de l'équilibre, la balance, de l'union. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressort de tout ça? Sur l'argent, rééquilibre financier, la foi, pense à Notre-Dame, et la plume, alléger les choses. L'équilibre, on me dit l'équilibre du pays reviendra. Gardez la foi, les choses s'allégeront avec la plume. Les choses s'allégeront. Parce que c'est un peu la fin de tout ça, en fait, si vous voulez. Le serpent, le bonheur et les petits déplacements. Il y aura un coup de balai par la foule. Hein. C'est un tirage qui parle loin, là. Hein. Il y aura un coup de balai. Hein. Contre l'homme et le château et l'union, ici. Hein. Bon, c'est pas mal comme tirage, ça change. Je fais un peu en mode intuitif, hein, ça sort comme ça. Ça change un petit peu, il n'y a pas de sujet, mais j'en donne plein. Faut les prendre au passage. Attendez. Je vais remettre le jeu comme ça. Je vais poser une question au jeu de cartes, parce qu'il y a eu cette cérémonie à Notre-Dame. Hein. Alors, moi, c'est vrai que j'ai regardé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé bizarre. Bon, j'ai trouvé bizarre. Discours d'un président dans une cathédrale. Enfin, bon, bref. J'ai trouvé bizarre la musique d'orgue, qui était quand même très très bizarre. Vrai, on peut pas dire le contraire. Les vêtements des prélats étaient quand même très très bizarres aussi. Hein, une espèce de couleurs vives. C'était vraiment moche. Je sais pas si c'est symboliquement diabolique, mais en tout cas c'était moche. La musique c'était horrible. Les chants, les chorales étaient jolies. L'hôtel, ça fait penser à un truc de sacrifice. Je trouve que c'est moche, cet hôtel noir, je sais pas, il est sombre. La rénovation, de toute façon, ils ont fait quelque chose de magnifique, hein, parce qu'ils ont quand même tout rénové, un bâtiment. Donc les artisans, les gens qui ont fait tout ça. Mais bon, c'était quand même très spécial. Et puis toute cette espèce de gens qui étaient là, enfin, qui sont ni croyants ni rien. Je veux dire, regardez la liste des invités, c'est quand même space, hein, quand même. Hein. Bon, on va poser la question. Pourquoi Donald Trump est venu? Tiens, on pose la question. Pourquoi est-ce qu'il est venu, Donald Trump? Et pourquoi il était assis en... C'est bête mes questions, mais pourquoi il était assis entre Brigitte et Manu? Manu, je vous présente Brigitte. Non mais c'est vrai, c'est bizarre quand même. Avouez quand même. On n'a jamais vu ça. Pourquoi il est venu? Je vais demander à Mademoiselle Lenormand. Tiens, je ne l'ai pas pris depuis longtemps. Allez, on va prendre un Lenormand. Pourquoi Donald Trump est-il venu? Pourquoi est-il venu? Alors, regardons. Pourquoi il est venu à Notre-Dame? Il ne devait pas venir et finalement il est venu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Bon, je veux bien qu'il est venu voir la cathédrale rénovée, hein, mais bon, ça fait quand même beaucoup d'avions, beaucoup de tralala, je sais pas. Pourquoi il est venu, Donald Trump? Alors, j'ai dans la tête. Pourquoi il est venu à Notre-Dame, samedi? Pourquoi Donald Trump est venu à Notre-Dame de Paris? Ah, une histoire de serpent. Une histoire Il y a quelque chose lié à la fourberie. Médisance, confiance bafouée. D'accord. Il y a un truc du serpent par rapport à une femme. Une mère, une épouse, une femme. Pourquoi il est venu? De la médisance sur une femme. C'est la réponse.
Et il est venu pour faire une coupure brutale. Tiens donc. Alors ça, c'est quand même pas mal. Il est venu pour faire une coupure brutale par rapport à une femme, une épouse, sur des médisances, confiance bafouée par rapport à une femme. C'est ce que je vois dans le jeu. Hein. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ouais, on sait il a des dossiers, très probablement, mais... Ouais, ça parle bien d'une femme, hein. La lune, c'est le féminin. Il est venu couper, si vous voulez, c'est une image, hein. Ouais, il a des documents, hein. Il y a des documents sur une femme. Il est venu faire une coupure brutale. Ah, regardez, je l'invente pas. Hein. Ciao! C'est fou, ça, hein. Alors, concrètement, il a menacé. Qu'est-ce qu'il fait, là? En fait, c'est par rapport à une femme et des documents. On a une lettre ici, hein, des documents. Sur la maison mère, ici. Tiens, là. Oh, tiens, c'est bizarre, hein. Il est venu menacer, peut-être, ou mettre en évidence des documents, des choses, en disant c'est moi qui décide. Hum. Et B. Et il va mettre à exécution ces documents. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces documents? Il y a quoi dans ces documents, déjà? Qu'est-ce qu'il y a dans ces documents? Il va les livrer? C'est juste par menace ou il y a des obstacles, des épreuves, du retard, sur un sens du sacrifice. Le chien, c'est aussi les amis, la loyauté. Il y aura du changement, un déménagement, un besoin de changement. Hmm. Ça peut occasionner des changements de situation avec la cigogne. La cigogne, ça parle aussi de naissance, de grossesse. Est-ce qu'il a des documents? Je sais pas. Par rapport à une grossesse, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à des... Parce que là, on est sur un sujet d'une femme ici, non? En tout cas, il est venu couper. Bon, on a le serpent, hein, il est venu couper par rapport à la maison mère une femme, des documents. Hein. Voilà, il est menacé. Il menace. Est-ce qu'il va. Et ces documents, on va les connaître ou un jour ou pas? Bah, il y a une clé. Ouais. Nouveau départ. On va les connaître, ces documents. Ah, c'est pas impossible avec le soleil. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Et qu'est-ce qu'on va en. Ouais, l'ours, hein. Protection, autorité. Hein. C'est pas impossible hein, que ce soit délivré, hein, ces documents. Hein. De ce que je vois, de ce que les cartes me disent. Et là, il est venu, en gros, pour les menacer de... Bah, écoutez, hein, ce que je vois dans les cartes, hein. Il est venu les menacer par rapport à Emmanuel. Là. Bah, c'est les États-Unis aussi, l'étoile. Qu'est-ce qu'il veut faire avec Emmanuel lieu de rencontre, les jardins, ouais. Bah, ils se sont rencontrés, ouais, et quoi d'autre? Ouais, il y a du conflit, hein. Il y a du conflit, hein. Altercation, colère entre lui et la maison mère ici, là. Il y a une position de force ici, hein. Il y a des menaces, ça s'est pas vu, hein. Hmm. Ok. Bah, écoutez, ça répond bien hein, le jeu, hein, au final. Hein. Bah oui. Bon, j'espère que c'est pas trop décousu cette voyance. C'est vrai qu'elle est un peu. Bah voilà, il faut prendre les voyances comme elles viennent. C'est. Ça change un peu de moins avoir de sujet. On est moins canalisé sur. Enfin, si j'avais un sujet. Je vais demander, poser une autre question. Excusez-moi, hein, je me déconcentre là parce que j'ai. Euh, Est-ce qu'on pourrait nous informer? Qu'est-ce qu'il y avait comme but cette. Parce il y a beaucoup de chaînes qui ont parlé de trucs un peu. Pas sataniques, mais de trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur la rouverture de Notre-Dame? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur cette réouverture? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de samedi soir? Est-ce qu'il y avait des symboliques? Et qu'est-ce que Yoli pourrait nous dire là-dessus? On va demander à Yoli, tiens.
Alors, la cathédrale Notre-Dame a réouvert samedi. Pas une mise en scène, mais enfin bon, il y avait de la liturgie, mais aussi beaucoup de mise en scène, hein. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose de malsain, de... C'est à mon avis assez subtil, hein. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire là-dessus, sur cette réouverture? Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire, Yulie, en 3-4 déjà? Je vais voir si elle parle de ça. Bah, on nous dit qu'elle a peur ici, j'aime pas trop cette carte. Faire peur aux gens, c'est peut-être cette musique d'orgue, hein. Ouais, le serpent quand même, hein. Écoutez, moi j'ai les cartes, hein. Serpent, la peur, et qu'il y a une clé, quoi. Ouais, il y a quand même de la manip derrière, hein. Hum, hum. Qu'est-ce qu'il voulait le serpent par rapport à Notre-Dame, hein? Peur sur quoi? Moi je dirais que c'est peut-être la musique, hein. La clé, c'est quoi? Bah, regardez les cartes, hein. J'invente pas les cartes, hein. C'est bizarre, hein. Vous avez vu? Ciao. Eh ben, dites donc, j'en reviens pas. Je fais que lire les cartes. La peur, le diable, le serpent. Ça fait penser un peu à la blessure du Christ sur le côté, vous savez, le cœur ici qui souffre, hein. Ouais, des complications, ouais. Eh ben, dites donc, c'est pas Jojo, hein. Moi, après, voilà, ça reste des cartes, hein. Pourquoi le diable à Notre-Dame? C'est quoi? Attends de quelque chose. L'attente de quelque chose. Un homme ici. Il y a un homme en grande souffrance, là, ici, hein, qui fait du mal, hein. Des démarches, des complications sur des démarches. Sur une clé, alors je ne sais pas ce que c'est, hein. Ça peut être les vitraux, ça peut être des choses, je ne sais pas, hein. Est-ce que cette cathédrale a une... comment on pourrait dire? euh, Est-ce que si on y va prier, pour les croyants, quelle est l'énergie de cette cathédrale actuellement? En deux cartes, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Est-ce que c'est saint comme lieu? Transformation et la croix ici. La tristesse, la mort ici. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, hein. Transformation, le papillon, il y a quelque chose d'assez morbide, hein. Moi, je vois la tristesse, c'est quand même le deuil, hein, de quelque chose, hein. Transformation vers le deuil ici, hein. Pourquoi le deuil de quoi? Sur un apprentissage. Ouais, je sais pas. Bizarre, hein, quand même, hein. Bizarre, bizarre. Étrange, hein. Étrange, étrange. J'ai donné pourquoi il était venu, Trump. Là, j'ai bon, l'ouverture. C'est quand même des cartes assez glauques, hein, quand même, hein. Et puis la transformation vers la tristesse, la mort, c'est pas la joie et l'allégresse, hein. Pourquoi on aurait la mort de quoi? Motivation. Ouais, c'est un peu le mythe de Sisyphe, mais la santé, je sais pas. J'aurais pas plus, les amis. J'aurais pas plus. J'ai pas plus à vous dire là-dessus. Voilà. Donc, alors, hop. Bon, ça fait trois sujets. Enfin, le premier n'en était pas un en réalité. Euh, Ah, c'est bizarre quand même cette histoire quand même. Ouais, bizarre, bizarre. Mais bon, on aurait pu être étonné, hein, finalement. Euh, Est-ce que je fais un dernier jeu? J'avais une autre question. Je réfléchis, les amis. Je vous ralentis. Non, je réfléchis si j'avais d'autres questions. J'ai pas vraiment de. J'ai pas de sujet, enfin, de sujet fort. Je réfléchis. L'ouverture de Notre-Dame. Après, il y a le sujet de la Syrie, mais bon, je vais pas rentrer dedans parce que. Euh, Après, il y a une dernière question que je pourrais poser, c'est est-ce que Trump va arriver à faire cesser la guerre en Ukraine? Est-ce qu'il va mettre en place une... Alors, est-ce que Trump va réussir à stopper la guerre en Ukraine?
Donald Trump, s'il vous plaît, est-ce qu'il va proposer, quand il sera en poste, puisqu'il est encore pas, hein, bien que pour l'instant c'est entre deux, on a l'impression, hein, c'est... On va regarder. Est-ce que est-ce qu'il va arriver à faire un traité de paix entre Zelensky et Poutine? Alors, est-ce qu'il va y arriver? En tout cas, on va regarder, hein. Il y a des offres, en tout cas avec les présents, ouais, d'un départ, de changement. Par rapport à l'infortune, est-ce qu'il y arrive? Il y a l'appui en force ici pour lui, hein. L'aigle ici, couronné, hein. Alors, c'est sûr que il y avait des projets américains. L'infortune veut dire qu'il y avait des projets de business, hein, sur Luc. Il va falloir indemniser les sociétés qui voulaient. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pas impossible, hein. Je vais regarder sur l'appui ici. Est-ce qu'il arrive à amener la paix ou pas? Ah non, regardez. Départ à l'accident, des nouvelles. L'élévation, ouais. Il a quoi comme réponse? La trahison. En tout cas, il a des bâtons dans les roues pour y arriver, hein. Alors, j'aurais peut-être dû poser la question, est-ce qu'il va y avoir la paix entre l'Ukraine et la Russie, quoi, hein? Est-ce qu'il y a un traité de paix, là, qui va être signé? On a campagne santé famille, ouais. Est-ce qu'il y a un traité de paix? À la table, ouais. Il y aura des discussions, là. Il y aura des discussions à la table. Est-ce que Trump est incriminé? Là, pour l'instant, il a des bâtons dans les roues parce qu'il n'est encore pas arrivé, hein. Mais il y aura des propositions à la table, famille, campagne santé, de paix. Donc, suite à ça, qu'est-ce qui se passe pour l'Ukraine? C'est sur le destin de l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe pour l'Ukraine? Les choses vont changer, les choses vont bouger. La roue du hasard, elle amène sur quoi? Sur les ennemis. Est-ce qu'un traité de paix est signé? Ouais, je pense que oui, avec la clé bleue, la carte bleue. J'ai pas la date, hein. Oui, les plaisirs reviendront, il y aura quelque chose de positif. En beauté, oui, il y aura quelque chose. C'est quoi que veut faire l'ennemi, là, sur quelque chose d'imprévu? C'est quoi? Ouais, les pénates, oui. La maladie. Mal-être dans les familles, ouais. Bah, ceux qui ont perdu des proches, hein. Oui, je pense qu'il y aura un traité de paix qui sera fait, là. Oui, il y aura un traité de paix. Il y aura bien un traité de paix. J'ai pas la date, je peux pas vous dire quand. De toute façon, ça va être un ensemble de jours, mais je pense qu'il va y arriver, parce que j'ai quand même l'appui ici, qui est une belle carte en réponse. Après, il y a des conflits d'infortune par rapport au départ. D'abord d'autres conflits, et puis le fait que je pense qu'il y avait des intérêts américains là-bas, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo un peu protéiforme vous aura plu. Bon, ça change un petit peu de format, une question unique. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, bah, je vous retrouverai très bientôt, très probablement en fin de semaine ou début de semaine prochaine. J'essaie d'en faire deux, suivant comment je me sens au niveau fatigue. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous. On garde le moral, il faut. Et je vous dis tchuss. Ciao. Au revoir.